Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Pendant que tu pries, Dieu est en train de débloquer une porte. Pendant que tu pries, Dieu est en train de s'ouvrir une porte qui était fermée. Une destinée qui était fermée. Oh la brada bacha. Les rapanamando saya. Fais-le avec tes mains, fais-le avec tes mains. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que je peux écouter la voix d'une femme? La famille Kairos met en avance une grandiose action majeure dénommée Soteria 2026. Un rendez-vous divin, une expérience spirituelle unique où les chaînes sont tombées et les âmes sont délivrées. Avec comme cheval des batailles, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Tiré du livre de Job chapitre 33, les versets 28. Avec la participation des serviteurs de Dieu oints et établis. Entre autres, nous avons l'hôte de la grande manifestation, évêque 2024, Tony Abraham, prophète de bâton Kimbangu, révérend Dadi Nazir, prophète Maker Lapang, pasteur Login Goma, ainsi que le prophète Yves Djamba. Alors, rendez-vous du février au 1er mars 2026, au programme du lundi au jeudi de 17h juste à 19h30. Le vendredi de 15h juste à 19h30 et tous les dimanches de 8h juste à 10h juste. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Madouda au numéro 98, Karilele, commune de Bandalungwa, référence école Les Bambins. Soteria 2026, c'est l'exorcisme, le prophétisme et le prosélytisme. Ce matin, je crois au miracle de Dieu. Je crois au surnaturel. La brada Basaya. Moïse dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ta manière de prier va attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Va attirer la gloire de Dieu dans tes finances. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir dans mon esprit, il y a une porte, il y a une dame qu'on va lui appeler avant qu'on arrive dans ma douzaine. Oh la Basaya, qu'elle puisse partir déposer ses dossiers de travail, parce qu'on lui a retenu dans le travail. C'est ça ce qu'elle est en train de voir. Il y a une dame ici qu'on va lui appeler, qu'elle puisse partir déposer ses dossiers. Oh la Badashaya, pendant que je parle, allons citer les bras. Oh Dieu, Chanda là-bas, le Ramandoro Bossa, et la cité les bras, le plein de scènes de Réveilla, le plein de Vanancia, et la Diadasa, le rappelé de Sadeva, il nous a demandé. Les plaies de Vanasia et la Badoche nous appelons de Vanoua, Elisa de Vano et la Badoche Kataba. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? Fais-le avec tes mains. Dis à Dieu de te localiser. Dis à Dieu de te visiter. Dis à Dieu de te bénir ce matin. Dis à Dieu. Ah, là on voit Job est en train de louer Dieu. Job dit, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Parce que Job, il reconnaît. Job, il louait Dieu. Il adorait Dieu pour cette délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, c'est possible que pendant le 19e jour, tu n'avais pas vu, mais pendant le 20e jour, que tu puisses palper la gloire de Dieu, que tu puisses toucher les miracles de Dieu. Alors pendant que tu pries, je suis en train de voir, tu es en train de mobiliser les anges qui tu es en train de mobiliser les anges pour te bénir, pour te visiter. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier encore? Tu peux prier encore. L'orable de Saya. Chandala Baya Nerebosa. Henerebesa Kata. Luce près de Vanouade. Chandala Badosa.
Il hésitait les brayano. Et la manorobosaya. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi, mais bat tes mépris. Ici, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta délivrance. Dans la manosha. Reble de sayado. Et reble de gassa. L'ouzabre de manusane. Chando. Fais un kill ce matin, fais un kill. Je vais voir des femmes en train de prier. Certaines personnes ce matin, ils font des incantations, ils font appel aux esprits. Mais ta manière de prier m'étonne. Commence à prier. Fais la prière, fais la prière. Demain c'est la célébration. Demain on ne va pas prier. Demain on va célébrer. Fais monter ton esprit. Allo, menikonta, soveni adosh. Seli eliko, liko pariva. Selou eliva elete logadish. Qui est en train de prier? J'aimerais voir les femmes en train de prier. Lève-toi, 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 lève-toi. Allo, zable de vaso de paradis. Malon de le conte, la shabado. Oui, te l'oble de vaso panani conta. Malo de blé de vekente repadi vasote. Soute la bladi. Fais comme Samson. Il n'avait plus de la force. Ses yeux étaient troués. Il a dit à Dieu, donne-moi de la force afin que je me venge contre ces Philistins. Pendant que tu pries, Dieu est en train de te donner la force. Il est écrit ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et ils prennent de l'envol comme les aigles. Palo emani kontali va konsa. Eloble de vasu paradanado shanadia konte. Malute leble de verando shatalago. Witelos kuparadia. Marish, Parish, Valite lozi kontali vedosa. Palute leble de blacum paradiva. Soutela et compte les blés de vas, les tous à blé de verando, palute les blés de badouze et paradiva, chalou de mando, satouz ayado, élite les blés de blé de vas, soute, lute, les blégons de pli de compte à la bacon, saverande, soupli de compte les blés de vas. Qui est en train de prier? Active les choses auprès de toi. L'aurore a un grand mystère. Il est écrit as-tu recommandé au matin? La pluie de verra paradis va souter. Sito levi a dit pluie de compter. Souter allo bradi va soupa. Le mano shanigo palite le teligo scuparadiva. Qui est en train de prier? Ce matin, l'autre fois, Jacob a dit, je ne te laisserai pas aller. Mais moi que tu me bénisses. Il lui pose la question. Quel est ton nom? Il dit mon nom, c'est Jacob. Mais on lui dit, ton nom ne sera plus Jacob. Il y a des noms qui portent des malédictions. Il y a des noms qui sont dans la fosse. Regarde cette femme, sa manière de prier. Regarde ta responsabilité. Regarde ta mission. Personne n'aura pitié de toi. Les choses s'écrivent le matin. Il est écrit hier matin, hier soir. L'existence des choses, la passation de pouvoir, c'est entre le matin et le soir. Le matin était le temps de la loi, et le soir le temps de la grâce. Comment de la matinée, j'aimerais voir tout le monde en train de battre les mains. Même ceux qui sont fatigués, bat les mains, bat les mains. Oh Dieu. Bibankole, nane munaomba. Qui est en train de prier? Malé, on y va compas. Soutez l'hôtel libre de va souter. Priez jusqu'à s'évanouir. Plus tu pries, plus ton miracle est en train de se créer. Il est écrit, elle était fatiguée. Mais elle n'avait pas arrêté de prier. Ta destinée est grande. Tu as une grande responsabilité. Tu dois prier pour ta destinée. Synchronise les sons de sa manière. Palo, Bladi va sopa. Qui est en train de prier? La scène est noche.
Écrite l'otali blado. Beta maboko, je vais lever tout le monde. Ceux qui sont assis, levez-vous. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ne montrez pas la fatigue. Ta destinée est grande. Beta maboko, moi si on a zo beta maboko, beta maboko, beta maboko. Tu dois prier jusqu'à t'évanouir. Ta destinée en dépend. Le corona a nos compas. L'isoble de ide libre de va sauter. Souter l'oble de verra. Sa méthode, tu n'écoutes même pas les modérateurs. Or que le modérateur, c'est ton père. Il t'a dit de battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Beta boko bondela, 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 bondela. Mungu wa prophète. Mungu wa milima. Asubuhi ya leo tunakuita. Shimama. Shimama. Prie avec moi au nom de Jésus. Loba Yahweh. Yahweh. Mon âme n'entrera jamais dans la fosse. Beta Yahweh. Que mon âme soit remplie par le feu. Loba Yahweh. Mon lema nangai. Ekokota. Jamais na libulu. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Banda kobondela, banda kobondela. Bondela, bondela. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Allez, chablé de honte. Sous les loups de l'hiver, te ligo de sauter. Maris. Suando lotelando. Tolia lu paradivo conta. Sawade ike libre de verando. Wali te libre de veras. Saison, saison. Oui. Pendant que tu pries, les sept années de s'ouvrir. Pendant que tu es en train de battre les mains, les chaînes sont en train de tomber. La miraille est en train de tomber. Une nouvelle saison va commencer avec toi. Une nouvelle saison va commencer avec toi. Malé, malé. Shawite l'ogré de bli de vete. Si pli de haute, malobre la diva. Alors, je vois les femmes qui se transforment. Je vois la prière en train de métamorphoser notre personne. C'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de ça. Oh là, maloblé. Sabli de blé de vérance. Hein? Oui. Monte encore, monte encore. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Pourquoi? Parce que la dimension que j'étais en bas. Qui peut remonter? Qui peut remonter? Mon Dieu, la nuée de gloire sera répandue ce matin. Qui est en train de se métamorphoser? Qui est en train de prier? Sauter est venu pour toi. Sauter est venu te libérer ton âme sous l'emprise des réclamations sataniques, démoniaques. Oh là, oh là. Ola sople de verando. Plido, ekita, sonana, shaute, lotelio, mauva, ekenita, arish, marish, veide, ide, paradis, fasu, malaconta, litelo vera. C'est pas les ça qui créent l'atmosphère. Tout autour de leur nom, tout autour de leur sang, crée une atmosphère prophétique. Mola, mola, bando, shabado, palou, teleblégué de bladiva. Ce jour-là, il n'y avait pas de clavier. Mais personne ne pouvait amener Anna. Personne ne pouvait amener Anna dans une autre dimension. Il n'avait pas les claviristes. Il n'avait pas de micro. Elle était elle seule. Elle était elle-même. Parce que ce problème était un sujet de prière. Que tes problèmes soient un sujet de prière. Ce matin, que tes problèmes
beta maboko bondela. Béli contre leva sous tes lado. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Oh mon Dieu, je suis né par ces choses. Ce jour-là, la sage-femme a dit à ma mère, détends-toi, parce que celui qui doit sortir, c'est un prophète sur l'atmosphère. Qu'elle est en train de dire, c'est un prophète, un vent qui a soufflé. Je suis sorti et ma mère est en train de parler en langue. Je réalise une chose, que le parler en langue, c'est le téléchargement des surnaturels. Le parler en langue, c'est la transformation des choses. Je réalise maintenant que pendant ces 10 mois, je verrai des surnaturels. Qui est en train de battre les mains? Qui est en train de prier? 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 Kolebate, bondela, bondela. Je ne sais pas pourquoi tu me dis de motiver les gens de prier. Tu m'as dit de motiver de prier. Il y a Pierre. Lève-toi. Prie. Pierre n'avait pas prié. Et après cela, il était tombé dans des tentations. Ronamaniva, Chamanivo, Olado, Lacarado. Qui prie, qui prie? Qui est en train de prier? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nana Zobondela. Qui fait la prière? Malo Savena. Elite l'abli de Varadosh. Fais ta prière, fais ta prière. Kolebate, kolebate. Chali teleble de Vera. Ilos qui de Veras. Plado et qui est nible de Veras. Ola Remadish. Hello teleble de Veras. Fais ta prière, fais ta prière, fais ta prière. Fais ta prière, fais ta prière. Ne te fatigue pas. Le temps est arrivé. Salo Maïgane Chanania Conte. Rabbi de Vera Sativani. De Vera Maradia Deso. Shalada Vitalamania. Fais ta prière. Fais ta prière, fais ta prière. Fais ta prière, fais ta prière. Et la so de Geneva. Vitela consaverande, salite le venerando, le pli de Geneverasso de paradis, terre de bandar, que les entités spirituelles, que le ciel s'ouvre, 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 et que les anges de l'éternel, qui sont ici à Bandar, que ces liens soient pris en otage, que ces liens soient saisis de la gloire. Mela, Donave, la soute la Genache, et quitte le blé de Verando, paradis va souter toute entité. Toute entité qui n'est pas de Dieu, pendant que je parle, pendant que je décrète, ce matin, que Seigneur soit saisi, que la nuée de Dieu, il est écrit dans les lieux très saints, aucune personne pouvait supporter la gloire qui était répandue. C'est ça ce matin, comme ce jour-là. Comme ce jour-là,
La nuée de gloire était des amis, des sacrificateurs, les lévites, et tous ils ont fui parce que la gloire était répandue dans le sanctuaire. Bandar, tu es consacré. Bandar, tu es un territoire. Tu es à Dieu. Chanando, la canondo, les coups de l'éblénévéras. Palo de blénévérando, chayagadadosh. Falon de paradis à 12, chaladi à 12. Fini les mauvaises saisons. Fini les mauvaises saisons. La nouvelle saison vient de commencer. Nous prenons en otage. Nous plions ces lieux sous la nuée prophétique, sous la nuée sacerdotale. Et là, le paradis va sauter. Et là, va sauter le paradis. Oui, oui. Ce lieu est consacré. Ce lieu est dédié à Dieu. Nous prenons possession de ce secteur. Les esprits impies ne vont pas fonctionner. Il n'y a que le nom de Yeshua. Nous libérons la vie des gens. Malo, blénévérance. Malo de paradis. Soli de paradis. Ta prière, fais ta prière. Diados. Et que c'est l'atmosphère prophétique. Inando Shayagada, Utela Ola, Paradable de Veras, Olable de Veras. Nous ouvrons les portes des mariages, nous ouvrons les portes de la stabilité. Pendant, tu es une terre des prophètes, tu es une terre des sacrificateurs. Et l'abra de Hoche, qui est en train de prier? C'est pas les entités qui descendent le ciel, c'est pas les astres en train de descendre. C'est seulement toi qui ne pries pas, qui m'étonne. Nous ne sommes plus sur la terre. Et là, Mayagada Chote, l'ité l'offera sur le paradis. Et là, Télégadia, je te place les replis de blocage.
Je déplace les mirailles. Le temps est arrivé. Nous prenons possession de ces lieux. Aucun esprit gouvernemental, aucun esprit territorial soit dominé. C'est Jésus, c'est Jésus. Alabadosh. Allez, t'élever les verras. Mon Dieu, tu m'étonnes ta manière de prier. Ola ma comparadiva. Hello, t'élever les verras. Eli, t'élever les. Onote. Loba, Yahweh. Yahweh. Beta maboko. Ozana $1000 te, ozana $100,000 te, ozana longo mot. Ngalinga makasi mwasa wales. Azara na mbongo makasi. Mais si ozo mona maman na manière prier, o mona kazana longo mote. Ozana bakamo bilongo belezo funga. Prier ozana ba faire. Loba Yahweh. Yahweh. Matina lelo. Eloko nyonso. O ekangama. O ezala bloqué. Na fina ngai. Eza na mai. Eza na forêt. Eza bisika nyonso. O bakanga. Matina lelo. Nazo libéré. Nazo libéré. Peut-être on va faire 3 fois. Peut-être on va faire 7 fois. Allô, Shabadi, comment t'as prié? Beta Maboko. Ce matin, j'ai vite libéré la vie des gens. Michael, we tell us. Qui est en train de prier? Je vois les scènes être brisées. Au nom de Beta Maboko 3 fois. Tu peux te rasseoir. Prends ton action, va déposer. Nous sommes dans une matinée de la transaction. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire ce matin. Mais je t'ai rassis à 7 heures déjà, on va tout arrêter. Mais que tu sois ici. Fais l'effort ce matin de recevoir quelque chose. Depuis la nuit, j'ai vu des transactions. Les choses qui montaient et qui descendaient. Et Dieu m'a dit la saison vient de commencer. Tu m'as pas donné un amen. Lève-toi, on se lève nous tous. Nous allons recevoir un général. Un homme de Dieu qui est si grand. La plus grande considération quand on reconnaît un prophète, c'est lorsqu'il est dans la cour des grands. Cet homme, Dieu lui a établi. Dieu lui a établi. J'aimerais que nous puissions le recevoir. Et ce matin, sois tellement sensible. Dis amen. Prépare ton esprit pour recevoir quelque chose. J'aime beaucoup cette histoire. Il est écrit cette même nuit-là, Rachel est tombée enceinte. C'est-à-dire qu'elle avait préparé son esprit. Elle avait préparé son âme. Si se rencontre avec Jacob, elle est tombée enceinte. Je réalise ce matin aussi, quelque chose va tomber dans ta vie. Permettez-moi de recevoir un général, le prophète Andidan Kaboba, pendant qu'il avait ce qu'on peut bien le recevoir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer maintenant Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonjour à tous. Dis à ton voisin, donne lui-même un bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Alléluia. Amen.
Si c'est ta maman qui est à tes côtés, dis bonjour maman. Il ne faut pas dire bonjour ma sœur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis que ce matin, nous soyons en vie, en plus en bonne santé, afin d'être dans sa présence et de parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons permis ça, mais ce n'est que Dieu par sa grâce. Voilà pourquoi je voudrais prendre le temps qui m'est accordé pour que nous puissions parler et prier. L'une de mes faiblesses, c'est le respect du temps. Ça, c'est ma faiblesse. En tout cas, moi, en matière du temps, même les jours que Jésus viendra, je suis parmi les 5 premiers qui vont partir. Mais toi, avec tes retards, tu vas nous retrouver là, on n'a déjà même pris ta place. Alléluia. Amen. Je dis merci au révérend parce qu'il a permis que nous puissions parler de la part du Seigneur. Je sens sur mes épaules une grande responsabilité dans mes interventions à Soteria. Demain, c'est la célébration. Mais vous n'imaginez pas le poids que j'ai dans les 2 jours. C'est que Dieu doit faire dans ta vie. C'est pourquoi je n'ai pas une minute à perdre en parlant du n'importe quoi. Donc je suis tellement conscient du poids et du mandat que Dieu m'a donné sur moi. Et je suis sûr et certain que c'est vers le soir que certaines personnes, Dieu les introduit dans leurs miracles. Et le matin, ils commencent à observer les changements. Je prophétise et je déclare que la matinée d'aujourd'hui soit une introduction à la nouvelle saison de Soteria 2026, à la nouvelle saison de ta vie, à la nouvelle saison de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je prophétise que ce matin, que le Dieu de la maison fasse de moi un instrument utile qui fera ressortir de bruits dignes à la gloire de Dieu, et que ta présence soit la première garantie de ton miracle. Je dis parce que tu es là, que ta présence garantisse ton premier miracle. Les personnes qui sont présentes me disent Amen. Les personnes qui sont présentes me disent Amen. J'ai dit les personnes qui sont présentes me disent Amen. 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 Je voudrais aller, pas rapidement, mais être dans les temps. Parce que ce soir je parle, écoutez-moi, je parle des âmes familiales. Ou encore la délivrance des réclamations sataniques familiales. Je n'ai pas le temps de tout rappeler, je vous ai révélé combien le diable a réclamé Pierre. Le diable a réclamé Moïse. Le diable a réclamé Josué, le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer par la lumière des Écritures que la réclamation satanique peut être aussi d'une manière général ou collectif. Très bien, c'est-à-dire on réclame toute une famille. Il y a une dimension où le diable te réclame toi-même, Pierre. Mais il y a une dimension où le diable commence aussi à réclamer maintenant toute une famille. Donc, par les messages d'hier, je voudrais te dire ceci.
ceci, la réclamation de l'autre ne signifie pas que c'est aussi ta réclamation. Si on réclame l'autre dans le mariage, l'autre on le réclame peut-être dans l'instabilité financière. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé que le diable peut aussi réclamer toute une multitude de gens. Je vous propose 2 versets seulement. Le premier, c'est notre verset d'hier. Luc 22, 31. Il y a quelque chose que Dieu m'a révélé. Luc 22, 31. Le deuxième test, 2 Rois, chapitre 4, 1 à 2. On peut nous aider? Hier, je pouvais bien lire avec la tablette de l'évêque. Ici, il y a le mot de passe, mais on va aller là-bas. Écoutez-moi. Vérifiez, on vérifie ensemble. Tenons-nous debout, vérifions ensemble. Mon évêque, vérifions ensemble. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Satan a fait quoi? On a utilisé quoi là-bas? Vous, toi. On a dit vous. On parle à Simon, mais on parle de la pluralité. Mais le verset 32, mais j'ai prié pour. En vérité, Jésus devait dire quoi? Satan vous a réclamé. J'ai prié pour. Vous voyez avec moi? Au lieu de dire, mais j'ai prié pour vous, mais lui il dit, j'ai prié pour toi. Donc, cette réclamation, on ne peut pas mettre beaucoup de français, mais comprenons d'abord selon les français. La première paragraphe, Jésus révèle quelque chose au pluriel. Mais l'intercession, il est fait sur une personne. Donc, aujourd'hui, toi qui es là, ta prière est une intercession que tu veux faire pour la libération de toute ta famille. Parce que l'attaque du diable était sur tous les disciples. Mais Dieu a prié pour Pierre, pour que Pierre puisse garder maintenant ses frères. Normalement, Jésus devait dire, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, converti, affermi tes frères. Mais si nous allons au pluriel, Jésus devait dire, j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Et vous, lorsque vous serez convertis, affermissez vos frères. Mais Jésus parle à Pierre pour une mission. On dit tes frères au plus. Est-ce que c'est moi qui crée ça? C'est la Bible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la mission de Pierre, c'était que l'intercession de Jésus sur lui puisse aussi sauver tout le monde. On se rassoit en acclamant le Seigneur. Il n'y a pas plus belle de choses que j'aime dans ma vie, c'est quand j'interprète les Écritures. Deuxième test, 2 Rois 4, 1 et 2. Là, on veut parler de comme Satan peut réclamer toute une famille. Mais comme toi tu es là, Dieu... Ok, écoutez. Allons-y au premier verset.
J'aime la rapidité de la presse. Premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Je pensais qu'on devait dire pour en faire des esclaves. Mais la Bible dit pour en faire, c'est pas des esclaves. Ces esclaves. Dans le monde spirituel, nous ne sommes pas des esclaves vagabonds. Chaque esclavagisme dans le monde spirituel est toujours secondé par une entité spirituelle auquel tu te soumets et que tu es son esclave. Moi qui te prêche ce matin, dans le monde spirituel, je suis aussi un esclave. Mais un esclave de Jésus. C'est pourquoi on m'appelle serviteur de Dieu. En réalité, serviteur, c'est une question d'honneur. Mais étymologiquement parlant, nous sommes des esclaves. À qui? De qui? De Jésus. Verset 2. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Quand tu es à la maison, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Mais je recadre cette dame. Non, rentrez, papa, rentrez, c'est juste les 2 versets. Je dois recadrer cette femme. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Si tu savais que tu avais un vase d'huile, il ne fallait pas dire que je n'ai rien. Tu n'as pas tout perdu, tu as quelque chose ce matin. J'ai dit, tu n'as pas tout perdu, tu as quelque chose ce matin. Les gens, peut-être, selon eux, nous n'avons plus rien. Mais nous croyons que nous avons quelque chose encore. J'introduis déjà mon message. Le monde spirituel, lorsque ça commence à détruire la vie d'une famille, c'est pour que cette famille vive des réalités bizarres. Dieu est l'initiateur de toute famille sur terre selon la Bible. Mais le niveau de la délivrance qu'on te prêche, c'est avec conscience que nous sommes africains et bantous. Donc, tant que tu es un Africain qui se respecte sérieusement dans ta famille à toi, il y aura toujours la présence de ce qu'on appelle la sauce et les riz. La sauce et les riz. Alléluia. Amen. Donc, toutes les familles sur terre est toujours influencée par une divinité. Ça peut être la divinité divine. Ça peut être aussi la divinité païenne. Alors, la Bible dit ceci. Dans Ésaïe, chapitre 14 et le verset 13. Ésaïe chapitre 14 verset 13. La Bible déclare ceci. Ésaïe 14. 13 plutôt. Ésaïe 13. La Bible dit. Ésaïe 14, 13. Ésaïe 14. Si on trouvait là-bas, vous me faites signe. Si j'ai trouvé, je lis déjà rapidement. Ésaïe 14. Ok. Ésaïe 14 verset 13.
Vérifiez dans vos Bibles aussi. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'est lui qui parlait dans son cœur qui devait monter au ciel. C'est Satan. Et il lui dit quoi? J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. La première vérité, gardez-moi ces versets. Dans le monde spirituel, c'est un monde de représentation. Et dans le monde spirituel, les étoiles est souvent définies comme des êtres humains. Voilà pourquoi, quand Dieu parle de la famille d'Abraham, Dieu dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Mais là, je vois Satan qui veut établir son trône au-dessus des étoiles. Ce que j'aime avec ce texte, Satan n'établit pas son trône au-dessus d'une toile, mais au-dessus des étoiles. Et les étoiles sont représentées, sont des entités spirituelles qui nous représentent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est né, les mages ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer parce que la destinée s'est fait lire dans une étoile où on a dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. C'est lui qui donnait l'information. Ce n'était pas Joseph, mais c'était l'étoile qui était en train d'éclairer. Mais là je vois Satan dans sa méchanceté. Il prend son trône et il l'établit au-dessus des étoiles de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Satan veut détruire une famille, il commence par établir un trône qui va commencer à réclamer cette famille à une certaine dimension. Ces versets signifient quoi? Je voudrais, permettez-moi, à ma qualité d'enseignant, que je vous démontre, que je puisse imager à quoi cela signifie. J'ai besoin d'un enfant rapidement. J'ai besoin d'un enfant. Une fille ou un garçon. Même ces garçons, viens. Alors dis, donnez-moi un peu la chaise s'il te plaît. La chaise, une chaise derrière là. J'ai fait ça, c'est une information un peu en prix. Juste par là, ok. Lui, c'est l'étoile. Quand on dit je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire Satan prend son trône et il met ça au-dessus de lui. Vous voyez à quoi ressemble ces versets? Si lui c'est une étoile, si lui c'est une famille, Satan a pris son trône satanique et venir établir ça ici. Et regardez avec moi, si vraiment le trône de Satan est établi au-dessus d'une famille, est-ce que cette famille aura le bonheur? Cette famille vivra de bonnes choses. Vous allez remarquer que à chaque fois, essaie de faire des pas, toi dis reste. Fais des pas. C'est la délivrance. Rentre encore. Maintenant, fais des pas, dis avancer ensemble. Quand il veut avancer, le trône marche avec lui. Vous voyez ça? Revenez un peu. Maintenant, prenez cette image et voyez maintenant comment les réclamations sataniques travaillent. Que Dieu te bénisse. On peut la mettre la chaise. Écoutez ceci maintenant. Écoutez ceci maintenant. La qualité de ta famille sur la terre. La qualité de ta famille sur la terre dépend de quel type de trône qui est sur votre famille. Dans le monde spirituel, il y a des trônes. Il y a le trône de notre Dieu suprême. Satan aussi a des trônes.
Je n'ai pas besoin de te définir les différents types de trônes. Donc la qualité de votre vie sur la terre dépend de quel type de trône qui est établi au-dessus de vous. Parce que là, au-dessus des étoiles de Dieu, le trône qui est établi, c'est le trône de Satan. Et quand Satan s'assoit au-dessus d'une famille, c'est pour empêcher à cette famille d'accéder à certaines bénédictions et certaines gloires. Je viens prophétiser et déclarer chaque trône invisible qui est dans ta famille, qui réclame la famille, qui réclame la vie, qui étouffe la famille, ce matin, je vois ce trône être renversé. Je dis, je vois ce trône être renversé. Je dis, je vois ce trône être renversé. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Maintenant, écoutez-moi. La première histoire de la famille du prophète. Le prophète meurt, mais il laisse une dette. Et quand il laisse la dette, le propriétaire ou la personne qui avait besoin de cette dette est allé réclamer les enfants du prophète pour en faire des esclaves. Je vais poser une question à l'assemblée. Si c'était de l'argent, c'était quel montant auquel tu vas venir réclamer les enfants? Est-ce que $10,000 est comparable aux enfants? $100,000 est comparable aux enfants. Est-ce que $200,000 est comparable aux enfants? Même pas. Mais c'était quelle dette qu'il avait laissée qui est venu aujourd'hui faire réclamer ses enfants? C'est là que je viens t'informer. Il y a 3 dimensions qui fait en sorte que Satan commence à réclamer la famille de quelqu'un. Et la première dimension, ce sont les dettes non payées. Maintenant, dans le monde spirituel, les dettes n'est pas seulement liées à l'argent que tu es allé prendre quelque part. Dans le monde spirituel, les dettes ne commencent pas avec les matériels. Les dettes commencent avec les alliances et les accords. Quand on traite l'accord et que cet accord n'est pas respecté, ça crée un pont pour la réclamation de cette famille. La deuxième des choses, dans le monde spirituel, il y a des dettes qui sont au prix des âmes. Il y a certaines réclamations sataniques dans la famille. Ça ne vient pas réclamer l'argent de la famille. Ça vient réclamer les membres de la famille. La troisième dimension, ce sont des types de réclamations causées par les dettes spirituelles qui viennent réclamer certains domaines d'influence de la famille. Et ces domaines-là, ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être la promotion, ça peut être tout ce qui peut te faire la joie. Et écoutez-moi maintenant ce matin, je voudrais te démontrer qu'il y a des réclamations familiales causées dans le monde spirituel qui ne viennent pas chercher ton mariage. Il y a des gens, quand Satan veut les réclamer, Satan vient réclamer leur âme et leur vie. Pourquoi Satan n'a pas réclamé les bâtons de Moïse qu'il y avait frappé? Pourquoi Satan n'a pas réclamé la femme de Moïse? Mais Satan est allé réclamer les corps de Moïse. Qu'est-ce que le corps avait à voir là-bas? Qu'est-ce que l'âme de Moïse avait à voir? Mais
Mais quand Satan réclame à Job, il ne réclame pas la femme de Job, mais il commence à réclamer les biens de Job. Après avoir réclamé les âmes qui est les enfants de Job, j'aimerais te dire, ta famille à toi, quand vous remarquez des morts successives, des morts qui se poursuivent, ce n'est pas les mariages qu'on combat, ce sont des âmes dettes qui n'ont pas été payées, que les entités de troubles commencent à venir réclamer. C'est là que tu verras, tu as un combat, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que les besoins de Satan, c'est d'avoir ton âme, c'est d'avoir ta vie. Voilà pourquoi David nous enseigne dans sa prière, il dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi David parle de la mort? Parce que David avait compris que le monde spirituel ne réclamait pas ses chevaux, ne réclamait pas ses biens, ne réclamait pas ses matériels, mais il a compris que le monde spirituel réclamait mon âme. Quand le trône est érigé dans la fosse, ça commence à réclamer les âmes. Voilà pourquoi Job a dit que mon délivre mon âme de la fosse, parce qu'il avait compris, sa femme l'avait dit: maudit ton Dieu et meurt, pour permettre à Satan de prendre l'âme de Job et de la mettre dans la fosse. Mais Job a compris que je ne déclarais pas cela. Pourquoi ma femme me l'a dit? Parce que la femme était un pont que le diable a utilisé pour parler à Job de ce qui s'était passé au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Satan parlait avec Dieu. Job n'était pas là, sa femme n'était pas là, et la femme, elle était absente. Et Dieu dit à Job, et Dieu dit à Satan: il me craint. Mais Satan dit: c'est parce que tu l'as béni. Si on enlève ces choses, il va te maudire. Satan a dit ça à l'absence de la femme de Job. Mais comment la femme de Job a eu cette information? C'est pourquoi Job a compris que le combat que j'ai n'est pas un problème d'avoir de mes matériels. C'est parce que mon âme est réclamée dans la fosse. Et quand ton âme est réclamée dans la fosse, c'est pour te faire disparaître sur la terre. Il y a des âmes, ça c'est fort, il y a des âmes qui sont sur la terre en train de vivre. Mais il y a aussi des âmes qui sont sur la terre, qui sont en train d'exister. Oh, dans le royaume spirituel, quand ton âme est réclamée dans une fosse sur la terre, tu vis, tu n'existes pas. C'est là que tu vas voir que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Que tout ce que tu cherches de faire, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui a déjà captivé ton âme à ne pas vivre les bénédictions de la terre. Or il est écrit: les cieux des cieux sont à l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ce n'est pas d'abord l'homme physique, ce n'est pas d'abord l'homme que tu peux toucher, mais c'est l'homme spirituel qui est l'âme de la personne, qui est la représentation physique de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi je déclare, je prophétise la force qui réclame ton âme afin de passer inaperçu, afin de passer inexistant sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer. Quand l'âme est réclamée, l'âme de toute une famille, la Bible déclare: on a demandé les enfants pour en faire des esclaves. C'est-à-dire, pendant qu'on parle, il y a des âmes esclaves, des âmes que tu les vois sur la terre, tu les vois prier, mais spirituellement, ce sont des esclaves que quelqu'un a déjà pris. Il ramène ici, il amène ici. Une âme esclave vit de la volonté des autres que de sa propre volonté. Une âme esclave, même si elle a besoin de manger poulet, on va l'imposer poisson.
Une âme esclave, elle désire Dubaï, mais on l'impose Bandal. Une âme esclave, elle peut désirer États-Unis, mais on l'impose Likasi. Une âme esclave, elle a le pouvoir, elle a le désir, mais elle n'a pas le pouvoir parce qu'elle dépend de quelqu'un. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, Satan a voulu tenter l'âme de Jésus pour en faire esclave, mais Jésus a compris le jeu et Jésus a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. Moi je ne serai pas esclave, mais toi Satan, tu seras mon esclave parce que tu dois me servir, que moi seul je prophétise et je déclare, tu ne serviras pas le trône de ta famille. Ton amen est encore bas. Je dis tu ne serviras pas le trône de ta famille, tu ne serviras pas l'autel de ta famille. À partir d'aujourd'hui, puisque tu sais à l'autel de la famille Kairos que les anges de cet hôtel marchent avec toi, te donnent le mariage. Je déclare et décrète, voilà pourquoi dans le monde spirituel Dieu impose sur la terre le domaine de la paternité spirituelle, parce que si tu es sur la terre sans appartenance à un père, tu es esclave à une entité païenne. Voilà pourquoi ne t'étonne pas quand ton père spirituel dit viens pas, quand ton père spirituel te dit tiens-toi debout, parce que spirituellement Dieu l'a établi sur toi afin que tu sois son serviteur et que tu ne sers pas une divinité. Si tu ne sers pas ton père spirituel, donc tu sers une entité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, il y a des familles qui vont être délivrées afin de ne pas servir les hôtels du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, quand une réclamation entre dans une famille, premièrement, ça vient, ça prend quelque chose et ça part. Après un temps, ça vient encore, ça vient prendre et ça part. Après encore, ça vient encore, ça part. Pourquoi? La famille du prophète, la réclamation est venue, elle a pris le prophète. La maman est devenue veuve. Après avoir resté avec les enfants, on est venu prendre même les enfants. Or les enfants sont des étoiles. Et quand on est venu prendre les enfants, la maman s'est révoltée. La maman dit trop c'est trop. Vous m'avez arraché mon mari, vous m'avez fait veuve, vous voulez encore me faire une mère qui n'a pas d'enfant. Je refuse cela. D'après moi je refuse cela. 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 Et la maman a compris que mon serviteur, écoute la révélation, mon serviteur était esclave du prophète Élisée. Mais il y a un homme qui veut prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Or le père de cet enfant était un serviteur à une entité spirituelle qui s'appelait Élisée. Si je n'appelle pas Élisée, qui est le propriétaire spirituel de ses enfants. En réalité, ces enfants-là, spirituellement, c'était les enfants d'Élisée. Physiquement, c'était les enfants du fils des prophètes. Voilà pourquoi la paternité spirituelle, quand elle commence à agir dans la famille, avant d'enlever toute la famille de la malédiction, ça commence à enlever les personnes attachées à l'alliance. Toi qui es attaché à Kairos, même si vous êtes à 15 chez vous, toi d'abord tu es tiré. Qui m'a dit amen très bien ce matin. Qui m'a dit amen très bien ce matin. Je déclare et je décrète, parce que Pierre était attaché à Christ. Voilà pourquoi l'intercession du Père n'était pas sur vous, mais était sur toi. Ton attachement détermine l'impact de l'intercession du Père sur les attaques sataniques. Je déclare et je décrète, aujourd'hui on verra dans le monde spirituel un homme qui s'appelle Tony Abraham, qui monte en esprit pour aller récupérer dans chaque
famille, de la famille Kairos, les membres, les fils, les filles attachés à ses entrailles spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es d'accord, tu peux me fire. Tiens-toi debout, tu n'as pas à moto. Nous voulons prier comme des fous. Je n'ai que 5 minutes de prière. Si ma requête va prendre 1 minute, prie sérieusement dans les 1 minute. Il ne faut pas on te dit brise les trônes. Toi tu commences, Seigneur, je te rends grâce. Je t'aime, hein? Tu es mon Dieu, hein? Pendant que nous on est en train de détruire le trône. Alléluia. Amen. Quand un trône satanique entre dans la famille, ça commence à attirer des malédictions et des combats inattendus. La première prière que nous voulons faire, tout combat dans ma famille, on dit ceci: tout ce qui fait en sorte que ma famille soit réclamée. Ce matin, le trône là, si elle a été érigée à notre village, j'ai appris mon évêque. Quand on dit le combat familial, en Swahili on dit souvent vita ya kizazi, vita kizazi. Mais or kizazi n'est pas la famille biologique. Kizazi, c'est la tribu. C'est pourquoi on dit Simba, la kizazi ya Yuda, les lions de la tribu de Juda. Or la source du combat de ton sang, ce n'est pas ton père, c'est ta tribu. Parce que c'est la tribu qui est attachée à la coutume. C'est la tribu qui sert les dieux et les entités. Et c'est la tribu qui peut souiller le sang de quelqu'un. Commence à dire à Dieu, si la source est tribale, s'il y a un sang tribal qui réclame négativement ma vie et ma destinée, ma famille, aujourd'hui, je prends ce trône, je renverse. 1, 2, 3, fire! Beta maboko kangi bisu. Beta maboko makasi bondela. Bandako kwaisa bagwenda nyoso ya mabe. Je suis à la famille Kairos. Nazala kata libota Kairos. Kwaisa nyoso ya mabe. Bangwenda nyoso ya mabe kwaya. Oya libota ye kolo na yo. Kwaisa o nyoso na liko senga yo. Pika mikono, prie le Seigneur. Beta maboko makaso kangi bisu don beta maboko. C'est le trône de la famille que tu fais tomber. Même si elle a des milliers d'années, commence à faire tomber cela. Refuse avec ta famille. 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 Ayabakome kemdra kabaskiva hanta ligrata yafaha. Perde clemeriete floska shkavindra bahante. Cliparacli de mescoșca veria hanta liva. Marecle escovra ate liga. Minta la brego do parne scovra hante. Recle meroria canta basso shamida. E ripara de bebe. Raka parosca paladia. Lipraca scoparadia. Repapa papa. Shapa recla ate vedaida. Sonta baba baraba santa liba. Janse pala kiprada kabaya. Ia papa. Ia papa. Ia papa. Ia papa. Je sens Dieu ce matin. C'est maman.
que 2 ou 3 requêtes seulement. Au nom de Jésus. J'appelle fire. J'appelle fire. J'appelle moto. J'appelle feu. J'appelle feu. Il y a une requête très dangereuse que nous voulons faire. On avait déjà appris par la délivrance que les fils des prophètes, ils n'avaient pas pris la dette. Il avait vendu les âmes de ses enfants. Il y a des cérémonies qui se sont passées dans la famille. C'était des ventes qu'on avait fait dans le monde spirituel pour vendre toute une famille. Parce que les créanciers n'ont pas réclamé un enfant. Les créanciers ont réclamé tous les enfants. Dis à Dieu, tout celui qui avait vendu ma famille afin que nous soyons ses esclaves, aujourd'hui, engage la prière, engage l'alliance du Père, engage le Dieu des alliances. 1, 2, 3, quittez. Dis à Dieu, je ne suis pas une marchandise. Yakapareska feliga, iklar de klas kovrete, e prega de meria kafanus kave, e praga de ria kanta vene, e praga kolega soha, shagagaga, shagagaga, ya papa papa papa, ya papa papa papa, ya papa papa papa. Je ne suis pas une marchandise, ma famille n'est pas vendue. La soeur l'a pris très bien. La maman l'a pris très bien. Les frères l'a pris très bien. Dis à Dieu, ma famille n'est pas une marchandise. Partout j'étais esclave. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. C'est lui qui avait vendu ma famille par une cérémonie, par l'argent, par le sang, par une parole, par une dette morale. Ma famille est libérée. Que l'instrument soit spirituel. Je vois les anges de l'Éternel passer par l'instrument pour commencer à libérer des familles dans des marchandises, dans des commerces de la nuit où on avait vendu ta famille. Ton père avait vendu ta famille. Ta mère avait vendu ta famille. Ton grand-père avait vendu ta famille. Bunda, 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 bunda. Nous sommes vers la fin. Sauter attend vers la fin. Déclare: je ne suis pas une marchandise. Je ne suis pas esclave de quelqu'un. Yo 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 yo. Aïe aïe aïe, que Dieu défende la cause de ta famille. Dieu défendra la cause de ma destinée, de ma famille. Ce matin, Seigneur, je t'engage. C'est lui qui avait vendu notre sang. Ce matin, je suis libre. Je sors. Je sors. Je sors.
bima na kombo na Yesu, 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 bima na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible Yahweh, est-ce que bateka kibiso tozo bima, la Bible la famille la Bible la bande ko je déclare et je décrète. Tes mains levées et tu reçois, c'est par là que j'ai fini dans l'ambiance. Si on a réclamé Simon, à côté de Simon, il y avait une entité spirituelle. Je me tiens ici à l'hôtel de la famille Kairos, m'engageant avec l'onction et l'alliance du prophète Tony Abraham. Si tes prières ne t'ont jamais libéré, nous te libérons au nom de Jésus. Nous libérons ta famille au nom de Jésus. Nous libérons ta famille au nom de Jésus. Tout celui qui t'avait vendu ce matin, tu me renvoies un amen bien. Tu disparais dans ses mains. Tu disparais dans son marché. Tu disparais dans son marché. Celui qui avait vendu ta famille, celui qui avait vendu vos âmes, je déclare et je déclare, lorsqu'il reviendra te chercher, il ne te trouvera pas. La nuit, il ne te trouvera pas. Les jours, il ne te trouvera pas. Je déclare les décrets à partir d'aujourd'hui. Je prophétise tout celui qui te combat. Je lève ses yeux. Il ne te verra plus. Ton amène de colère. Ton amène de colère. Ton amène de général. Ton amène de l'estufier. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu fais un pas. Comme tu fais un pas, tu vas vivre une volonté selon toi et selon Dieu. Personne ne va encore réclamer ta famille. Je prophétise et je déclare, chaque domaine qui a été réclamé, tu lèves ta main droite, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Lorsque Dieu veut fixer un problème familial, Dieu donne la solution et la préservation. Cette femme a payé la dette et ses enfants étaient protégés. Je déclare, celui qui te réclame, il ne t'aura pas. Tu ne mourras pas. Ta famille est protégée. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut finir par cette louange? Sambe Nankembo, Akitina Tempelona, Tose, nous sommes à Santeria, Bakokita, Lelo, Lole Kopasuka, Lelo, Bajeba, oh, Yamoto Lobie, Kopasuka, Lelo, Papa Yabajeba Kokita, Lelo, Lole Kopasuka, Lelo, Bajeba Kokita, le. Ah, quelque chose qui me fait célébrer le miracle de quelqu'un. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Sonne pour ton miracle ce matin. Jésus. Amen. Amen. Rapidement. Viens avec lui. Celui qui avait pris l'enveloppe hier. Qui avait pris l'enveloppe hier. Rapidement.
Nous voulons racheter ta famille. Celui qui t'avait vendu avec l'argent. Ton argent vous récupère. On m'a fait savoir qu'il y a une famille que j'ai prophétisé, c'est Kabali, est présent. Je vous reçois au bureau, pas faute de temps. Hein? Merci. Rapidement, venez. Tu déposes dans les paniers, tu viens, je touche ta main. Que Dieu rachète votre destinée au nom de Jésus. Que Dieu rachète ta destinée au nom de Jésus. Que Dieu rachète votre destinée au nom de Jésus. Que Dieu rachète votre destinée au nom de Jésus. Que cette offrande rachète votre destinée au nom de Jésus. Que Dieu rachète votre destinée au nom de Jésus. Que Dieu rachète votre destinée au nom de Jésus. Rapidement. Que Dieu rachète votre destinée au nom de Jésus. Si toi tu as aussi quelque chose que tu veux te connecter à ça, peut-être tu n'étais pas là, elle vient aussi. Avec 5 000, 10 000, viens, tu te dis, je viens aussi récupérer ma famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Je vous dis merci. J'ai passé un très bon séjour avec vous. Je vous aime au nom de Jésus. Vous me manquez déjà. Mais à la prochaine. Bisous. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut pousser les cris de joie. Nous vous annonçons déjà que demain, c'est la grande clôture. Nous serons déjà ici à partir de 15h. Vraiment, Dieu est tellement grand. Ces gens-là qui ont vu le programme des orateurs. Depuis le mercredi, vendredi et même la clôture. Dieu m'avait dit, je vais t'envoyer les hommes qui vont venir clôturer cette activité. Je devais clôturer cela, mais j'ai appris qu'il y a une entité qui est dans la vie. Je crois que je dois tout faire pour amener le prophète Andy d'être ici et aller prendre encore cette entité qui est dans la vie. Donc demain, on doit mélanger même 80 grâces, 60 grâces ici. Si on a une symbioté, une entité, une autre personne, ça peut t'affecter. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc lobby à partir de 15h. D'ailleurs, on va mettre les chaises dehors là-bas. On va mettre aussi l'écran là-bas. Et si tu viens en retard, tu vas suivre dehors là-bas. Déjà, ton va en retard. Lève-toi dans la présence du Seigneur. C'est vrai que nous puissions prier pour la grande clôture de demain. Dieu nous a fait grâce. Pendant 21 jours, chaque jour on venait ici. On n'a pas fait de crise financière. Malgré ça, a été là. Tenir une activité pendant 21 jours. Ce n'est pas vraiment facile. Mais Dieu nous a fait grâce. Alors on va prier pour la journée de demain. Et ça peut me convaincre pasteur ou un prophète ou un bonne invitation. Mon frère là, Asani, c'est un homme vraiment très bizarre. N'a évité ça calibre 1000, c'est calibre 600 000, n'a évité. Mais je sais que l'obé est coïnda. Dis à ton voisin, l'obé est coïnda. Invite les gens de ta famille, les gens de ton quartier. Prenez les gens de vos familles. Prenez les gens, d'ailleurs tous ces gens qui sont ici. J'aimerais voir tous les membres demain soir. On allait clôturer le matin, mais on a dit pour permettre à tout le monde. Ramenez déjà la sœur, qu'elle commence à parler avec les prophètes là-bas pour gagner le temps. Parce qu'après, ici, il doit partir. Donc, benga batuno sur un quartier, tout ça là, vidéo attaque à 80, tout tinda on a réseau pour que lobby. Ces deux entités, ces hommes de Dieu qui viendront ici, ils seront notre bénédiction. Élève tes mains, prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prenons la journée de demain. Tu n'as pas bien pris. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous récupérons la journée de demain. Dans 6 minutes, j'étais ainsi prie de prier pour la journée. Prie au nom de Jésus. Nous prions pour les instruments. Nous prions pour ces lieux. Éternel Dieu.
Je me rappelle Soteria 2025. Ça n'était pas arrêté. C'est nous qu'on avait arrêté par la force. Parce qu'il y avait toute puissance. Il y avait une onction. J'ai pris éternel Dieu pour la clôture de demain. Que les gens se mobilisent. Que les moyens financiers se mobilisent. Afin que nous puissions finir dans la gloire. Afin que nous puissions finir dans une dimension élevée. J'ouvre le ciel et que les ailes puissent s'ouvrir. Et que demain, que les entités, que le monde des esprits puissent s'ouvrir à cet éternel Dieu. Que la clôture de demain puisse marquer une nouvelle saison, puisse marquer un nouveau temps, puisse marquer l'itano chakana tout ça. Oui, plein de blika diva soute la gadoche. Oui, leble de verando, ça plie de pli de verasso. Lo verando se plie de, lo sakine de pli de verasse. La blé de verando se plie de vera. Hola, Dieu qui m'a délivré. Je te prie demain que tu sois ici enseigné et que ta gloire soit répandue et que le peuple des quatre côtés, le peuple des quatre vents soit poussé pour venir ici afin de te témoigner. Les prophètes, les docteurs, les hommes élevés en politique, les hommes élevés en dignité, je fais appel à vous demain à partir de 15h. Cédez afin de recevoir la grâce et l'onction. T'aider me lever, Seigneur. Je m'attache à l'alliance des déclarations de mon frère. Quand il prêchait, j'ai senti un vent qui soufflait dans mes oreilles. Ainsi me dit, le temps de la réclamation, c'est la grandeur, est arrivé. Et que les femmes Kairos et que les hommes Kairos, tu sois réclamés à la grandeur, tu sois réclamés à la bénédiction. Celui qui me dit Amen, il est en train d'accepter à la liste de présence. Et il est présent et il est sélectionné. Prie avec moi 2026. L'éternel Dieu me bénira de toute bénédiction. Allons dans la paix du Seigneur. Faisez l'effort. Toutes les invitations.